Lorsque nous lisons la Bible, nous rencontrons certains versets qui nous marquent et qui, d'ailleurs, sont souvent très célèbres au milieu des chrétiens, tellement célèbres qu'on ne prend pas toujours la peine de les reconsidérer dans leur contexte ou d'essayer de comprendre leur sens profond. Si vous me lisez également sur le blog ilestécrit.com, vous vous rappelez peut-être d'une série d'articles sur des versets célèbres que nous avons essayé de resituer dans leur contexte et dans leur sens premier. Je vous encourage à lire ces articles si ce n'est pas déjà fait. Nous allons aujourd'hui parler d'un verset très connu dont la traduction est la même dans la majorité des versions de la Bible, en tout cas dans les versions les plus lues, mais cependant nous verrons que son sens n'est pas tout à fait celui que l'on croit. Vous l'aurez déjà deviné par le titre, il s'agit de Matthieu 16-19 qui dit « Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ». Pour introduire notre sujet, je vais vous lire un passage du livre de Matthieu chapitre 16 afin de nous resituer dans le contexte. Je cite donc Matthieu 16 des versets 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples disant « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, prenant la parole, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il défendit à ses disciples de dire à personne que lui, Jésus, fut le Christ. Un passage complexe dans lequel Jésus s'adresse à Simon-Pierre. Ce texte est souvent mal interprété par certains chrétiens qui donnent à Pierre une fonction quasiment identique à celle de Jésus, jusqu'à le considérer comme un médiateur entre Dieu et les hommes, alors que la Bible nous dit bien que ce seul médiateur est Jésus. Ici, nous allons essayer de comprendre ce que Jésus a voulu dire par « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Plutôt que de ne reprendre que la deuxième partie de ce verset qui est la plus connue, nous allons commencer par essayer de comprendre ce que sont les clés du royaume des cieux, puis nous nous attacherons à saisir le vrai sens de cette célèbre phrase « Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ». Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le royaume des cieux? Nous avons abordé cette question dans un podcast dont je vous mets le lien en description. Je vous encourage à l'écouter parce que c'est une notion qui englobe beaucoup de choses. Pour résumer, le royaume des cieux ou de Dieu peut définir le paradis, donc la zone céleste, le troisième ciel. On reparlera dans un article ou peut-être un prochain podcast des trois ciels dans la Bible. Donc le royaume de Dieu, c'est aussi la manifestation du règne de Dieu sur toute la création. Si vous écoutez notre podcast, vous verrez quelles sont les caractéristiques du royaume de Dieu et aussi les conditions pour y entrer. Le royaume peut donc se manifester au travers des disciples de Jésus. Une autre manifestation concrète du royaume de Dieu dans la vie du chrétien est la présence du Saint-Esprit. Donc, ici dans notre texte, le mot clé, voilà, clé comme des clés pour ouvrir, voilà, est tiré du grec kléis, qui veut dire une clé, ou métaphoriquement, cela symbolise le pouvoir ou l'autorité. Donc ici, on comprend que Jésus dit qu'il déléguera à Pierre
un pouvoir et une autorité dans le royaume de Dieu. Une clé sert à ouvrir et fermer. Alors, là, je parle de mémoire, hein. J'ai lu cette information quelque part, mais je ne sais plus où, je ne retrouve plus la source. Donc, ma mémoire est peut-être un peu altérée. Mais il semblerait que dans la culture hébraïque, le père de famille détenait la clé qui ouvrait les greniers. Il avait donc le pouvoir de les ouvrir et les refermer, et il transmettait ces clés à son fils lorsqu'il transmettait ce pouvoir. Donc, dans la Bible, il est question de différentes clés, peut-être un sujet pour un autre temps, mais ici, retenons que les clés symbolisent un pouvoir ou une autorité. Jésus dit donc à Pierre qu'il lui donnera pouvoir et autorité dans le royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, j'ai lu dans un livre que des grands personnages de la Réformation, tels que Luther, Zwingli ou encore Calvin, se sont convertis après avoir lu le Nouveau Testament en grec. Alors, comme eux, nous pouvons prendre cette habitude d'aller comparer dans le grec, ou simplement, si cela vous chante, vous pouvez aussi apprendre le grec pour pouvoir lire les textes directement dans leur langue d'origine. Pourquoi pas si ça vous chante? Mais bon, bref. Alors, avant d'aller dans le grec, je voulais d'abord souligner que dans les versions habituelles, telles que la Martin, l'Osterweil, la Darby, la Louis II ou encore la King James, eh bien, ce verset est traduit de la même façon, c'est-à-dire au futur. Et enfin, pourquoi je précise futur, vous comprendrez par la suite. Et enfin, nous avons la traduction littérale Young en anglais qui, elle, nous dit autre chose. Donc, je vous cite la Young que je vous ai traduit en français et je vous mettrai la version anglaise en commentaire. Alors, et je donnerai les clés du règne des cieux, et je te donnerai, les clés du règne des cieux, et quel que soit ce que tu lieras sur la terre, cela aura déjà été lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre aura déjà été délié dans les cieux. Est-ce que vous voyez la différence? En réalité, le temps n'est pas le futur dans le grec, mais le futur parfait. Pour la deuxième partie du verset, j'entends là, lorsque je dis ce que tu liras sur la terre, le temps utilisé est bien le futur, mais dans la deuxième partie, cela aura déjà été lié, le temps utilisé est en fait un futur parfait. Donc pour vérifier cette info, vous pouvez aller sur le site Top Chrétien, dont je vous mets le lien en commentaire, et vous verrez que dans la version grecque, à côté du verbe lier, il y a mention d'un temps parfait sous la référence Strong 5772. C'est donc la preuve que c'est un futur antérieur. Donc ce qui aura été déjà lié dans le ciel, nous pourrons le lier ici-bas. Et ce que nous délierons aura déjà été délié au ciel. J'espère que ce que je dis a du sens. Lorsqu'on garde la traduction actuelle de notre verset, on comprend que ce que le chrétien aura lié ici-bas sera ensuite lié dans les cieux, alors que c'est l'inverse. Ce que nous faisons ici-bas n'est possible que parce que c'est déjà écrit dans les cieux, si je puis le dire ainsi. Ensuite, il y a le terme lier. Qu'est-ce que cela veut dire, lier quelque chose? Alors, encore dans le grec, le mot lier vient du grec deo, qui veut dire lié, attaché, attaché avec des chaînes, mettre au fer, et métaphoriquement mettre sous obligation de la loi, des devoirs, être lié pour une épouse ou un mari, et enfin défendre, prohiber, déclarer illicite. Le verbe délier, lui, vient du grec lio, L-Y-O, qui signifie relâcher une personne ou une chose, délier, défaire, détacher.
Alors, on retrouve également ce même verset, ces mêmes mots dans Matthieu 18, 18, et ils sont repris par Jésus dans un tout autre contexte que celui du combat spirituel, puisque ce verset est souvent utilisé dans le contexte du combat spirituel, alors que Jésus l'utilise dans un contexte qui est celui de la réconciliation ou pas entre des chrétiens. Alors, pour conclure, nous dirons que comme Jésus a fait les choses qu'il a vu son Père faire avant de les faire lui-même sur terre, la logique serait que ce qui est déjà au ciel se manifeste ensuite sur terre. Dans Matthieu 5, 19, il dit « En vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne le voie faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Puis dans Matthieu 6, Jésus dit aussi « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ce n'est pas la volonté du chrétien qui doit se manifester sur terre et s'inscrire au ciel, mais celle de Dieu qui existe au ciel et qui doit se manifester sur terre. N'oublions pas que Jésus nous a donné autorité sur la terre et non dans le ciel. Le chrétien guérit sur terre, il chasse des démons sur terre et non dans les sphères célestes. Mais voilà encore un sujet pour un autre temps. On ne devrait plus lire « Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux », mais plutôt « Quel que soit ce que tu liras sur la terre, cela aura déjà été lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre aura déjà été délié dans les cieux. » On peut comprendre que tout ce que nous lirons ici-bas aura déjà été approuvé par le Seigneur. Voilà, c'est tout simplement ce que nous devons comprendre. Nous ne forçons pas la main de Dieu en décrétant des choses qui reçoivent automatiquement son sceau ou son approbation. Notre action consiste à faire se produire sur terre ce qui a déjà été établi au ciel. Nous faisons ça volonté. Merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère pour de plus belles aventures bibliques. Ciao!